Quand on a réfléchi il y a quelques mois maintenant à la façon dont on pouvait célébrer ce moment important qui est le 60e anniversaire de Lonsdal, on s'est dit qu'il n'était pas complètement absurde pour une agence de design donc qui, au fond, doit transformer des projets en graphisme, de parler de créativité et donc de faire appel à des gens qui pouvaient nous apporter un regard particulier sur le monde de la création et sur le monde de l'art. Les artistes qui ont été sélectionnés l'ont été sur ce parti pris du miroir, puisque, comme chacun sait, la singularité, elle est à la fois celle que l'on souhaite, mais aussi celle qui est vécue à travers le regard de l'autre. Et donc, il nous a paru intéressant de mettre un autre petit biais en ajoutant cette dimension à notre quête que nous avons confiée à Daulaire. Et je rappelle d'ailleurs à ce sujet que c'était une vraie carte blanche. On a imposé, enfin une fois qu'on a eu défini avec Stéphane et nos équipes les thèmes qu'on souhaitait aborder, c'est une vraie carte blanche, totale liberté laissée au magazine, à son patron et ensuite au photographe pour nous proposer les œuvres qui leur paraissaient les plus adaptées. Le rapport de confiance que j'ai avec Stéphane a fait qu'il m'a proposé la chose, je lui ai dit « je te suis ». La singularité, de mon point de vue, ça s'inscrit dans l'unicité de faire partie d'un tout en ayant cette spécificité qui est utile à ce tout. L'image qui a été retenue, c'est une image d'un sanglier que j'ai photographié. Et en fait, il se multiplie dans l'image, il est 2 fois. Et c'est tout simplement un des plus anciens procédés de la photo, c'est une surimpression, mais qui crée dès lors cet effet miroir. La question du miroir, évidemment, elle est essentielle parce que déjà dans un appareil photo réflexe ordinaire, il y en a un. Le vrai miroir dans lequel on peut se reconnaître n'est pas le miroir de notre salle de bain, mais encore une fois le miroir de l'émotion. Et qu'est-ce qui véhicule le mieux l'émotion entre les humains? C'est la poésie. C'est Stéphane Brasca qui m'a contactée. Je travaille avec le magazine de l'Air depuis ses débuts, depuis mes débuts, depuis nos débuts. Et on a un rapport artistique et amical très rare. Il faut savoir qu'un magazine de photographie qui perdure dans le temps et qui s'inscrive comme le magazine de l'Art, c'est assez rare. La singularité, c'est aussi peut-être une forme d'unicité. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette image avec mon frère, parce qu'on se ressemble comme 2 gouttes d'eau. Donc on est des miroirs, mais pas des miroirs au sens littéral du terme. On est presque siamois en fait sur cette image. Et en même temps, il y a l'œil de mon frère qui fait qu'il y a une espèce d'hommage aussi un peu au surréalisme et quelque chose d'un peu décalé, qui était important pour moi d'avoir une touche d'humour en fait. Un photographe qui réalise un portrait, c'est évidemment l'expression de lui-même. Alors j'ai une relation très amicale et très longue avec Stéphane Brasca, qui est rédacteur en chef de la revue de l'Air, qui aime mon univers, qui est singulier, plutôt tourné vers la poésie, vers l'abstraction, vers la lumière. Donc quand je suis arrivé dans l'agence, donc il y avait effectivement les reflets, et beaucoup de vitres, etc. Mais l'idée de miroir, à part dans les grandes salles, il n'était pas forcément tout le temps présent. Donc j'ai un peu proposé quelque part à la fois quelque chose d'intermédiaire entre ma vision du lieu et puis des éléments extérieurs que j'ai amenés qui m'intéressent, comme l'animalité, mais qui vont avec l'étrangeté du miroir. C'est des jeux de lumière, c'est des jeux d'espace, c'est des jeux de réflexion. Donc il fallait trouver 15 personnes. Alors il se trouve que de l'Air, c'est un panorama extraordinaire de la photo. Je pense que 20 ans de magazine font qu'on a suivi, découvert, travaillé, collaboré avec plein de photographes singuliers. C'est un peu ce que nous aussi on essaie de mettre en avant, et que lorsqu'on a ce genre de carte blanche qui nous est donnée, il suffit de réfléchir à ce que font les uns et les autres. La bonne idée de Lonsdal, de l'agence, je pense, c'est d'avoir misé aussi sur le papier, sur l'objet, sur l'encre, sur l'imprimerie, sur le print, et pas uniquement sur le digital, comme on pourrait l'attendre. Et ce n'est pas un signe forcément de réaction, de dire j'ai 60 ans et moi je suis toujours dans le XXe siècle. Je pense qu'au contraire, c'est un signe d'intelligence.